Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de juin. Ça a été un beau mois en termes de lecture puisque j'ai eu de très belles lectures ce mois-ci, même des coups de cœur. Et surtout j'ai lu quand même pas mal de livres alors que je pensais sincèrement qu'après le challenge des terreurs je n'arriverais pas à lire autant de livres. Alors j'ai lu pas mal de mangas mais j'ai quand même lu 12 livres ce mois-ci et dans l'ensemble c'était de très belles lectures. Donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par les mangas pour finir par les romans. Alors en termes de manga, j'ai tout d'abord lu les 3 premiers tomes de la saga Orange de Ishiko Takano. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée pour le coup et j'ai vraiment hâte de la finir, de lire la suite de cette histoire parce que franchement ces 3 premiers tomes je les ai vraiment adorés. Ici on y suit les aventures de Nao, une jeune fille qui va un jour recevoir une lettre d'elle-même mais du futur, et dans cette lettre en fait Nao du futur lui dit de changer certains événements de manière à changer le futur et à la rendre plus heureuse dans l'avenir parce qu'il y a un drame qui s'est passé et qui la rend vraiment malheureuse. Elle a beaucoup de regrets et elle aimerait justement changer certaines choses pour ne plus avoir ces regrets là et voilà, être plus heureuse ensuite. Du coup elle demande à Nao de modifier certaines choses. Au début Nao est très sceptique et ne s'y prend pas trop au jeu jusqu'au jour où elle va se rendre compte que voilà, en modifiant certains trucs, oui il y a des choses du futur qui changent et donc elle va vraiment faire confiance à la lettre pour modifier des choses, pour faire en sorte que son avenir soit meilleur tout en prenant en compte le moment présent dans lequel elle vit, et j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai mis une note de 4/5 au premier tome qui était excellent selon moi mais qui du coup manquait d'un petit truc pour que ce soit encore meilleur. Je pense sincèrement que c'était vraiment parce que c'était l'entrée en matière et qu'il était un petit peu introductif sur certains points, mais alors les tomes 2 et 3, mais là ça a été vraiment trop bien et je leur ai mis des notes de 4,5 puisque ce n'est pas non plus des coups de cœur, mais on était vraiment très proche du coup de cœur et là pour le coup ça se joue à pas grand chose, c'est vraiment juste le feeling et ça aurait très bien pu être un coup de cœur comme ça n'en est pas. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire et je peux que vous la recommander si jamais vous voulez découvrir un petit peu les mangas. Si vous n'en lisez pas, allez-y parce que franchement j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Ensuite j'ai lu le premier tome de En proie au silence de Akan Torikai. Pour le coup j'ai un petit peu moins aimé ce manga, ça a été vraiment une lecture assez mitigée à laquelle j'ai mis une note de 2/5. C'est un manga qui se veut féministe, c'est un manga qui veut dénoncer le sexisme dans la société, qui veut montrer que voilà on peut vivre différemment etc, mais personnellement la manière dont les sujets ont été soulevés ne m'a pas forcément interpellée plus que ça, ne m'a pas forcément plu plus que ça, et je ne me suis pas du tout retrouvée dans le personnage principal de Mitsuzu qui est une enseignante qui le jour où elle apprend le mariage de sa meilleure amie va vraiment avoir son quotidien qui est bouleversé, va se poser beaucoup de questions sur son avenir, sur sa place dans la société etc, puisque elle est célibataire, puisque elle n'envisage pas de trouver l'amour, de trouver l'âme sœur et de se marier comme beaucoup de personnes le font. Voilà, je sais pas, il y a une manière de faire les choses qui ne m'a pas vraiment convaincue dans ce premier tome. J'ai trouvé qu'il était très à la surface des choses, très introductif aussi, et que l'histoire n'était pas vraiment développée dans ce premier tome, et j'espère sincèrement que ce n'est que pour le premier et que la suite sera encore mieux. Donc je pense que je vais lui laisser quand même une deuxième chance pour lire le tome 2 et je verrai bien ensuite parce que pour le coup je trouve que les sujets abordés sont très importants et ce sont des sujets dont il faut parler, et j'avais vraiment envie de lire une histoire qui porte donc sur ces sujets là, mais j'ai été un petit peu déçue de la manière dont c'est fait dans ce premier tome et j'espère sincèrement que la suite me plaira un peu plus. En tout cas c'est un livre dont je lirai la suite puisque l'histoire m'a un petit peu interpellée et je me demande où l'auteur veut nous amener, et je précise aussi qu'il y a des scènes olé olé dans ce manga, donc c'est un manga pour public averti. Et le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci c'est le premier tome des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et ça a été un gros coup de cœur. Oui voilà, j'ai adoré ce manga, c'était beaucoup trop bien. Ici on y suit les aventures de Nao, une jeune femme chinoise qui est apothicaire et qui va être enlevée pour être amenée à la cour de l'empereur et devenir esclave servante. Elle est supposée du coup ne pas avoir de don d'apothicaire, elle est supposée ne pas avoir de connaissances et ne même pas savoir lire, et une fois à la cour elle va se rendre compte que les descendants de l'empereur meurent tous d'une façon inexpliquée et elle va savoir pourquoi et essayer de protéger en fait ses descendants, de faire en sorte qu'ils ne meurent pas. En faisant ça, elle va du coup dévoiler qu'elle a des noms d'apothicaire et être amenée à vivre aux côtés d'une des courtisanes de l'empereur qui va un petit peu exploiter son don, essayer de comprendre voilà, les connaissances de Nao et l'utiliser comme goûteuse en fait pour s'assurer de ne pas mourir intoxiquée par son alimentation. Et j'ai adoré ce premier tome, il s'y passe
tellement de choses, l'intrigue est super dense. J'ai beaucoup aimé l'histoire, elle est à la fois dense et en même temps pas non plus rapide et pourtant il est pas plus gros que les autres quoi et voilà, j'ai adoré ce premier tome et je vais forcément lire la suite dont le tome 4 sort en juillet. Mais du coup je lirai forcément la suite des Carnets de l'apothicaire très rapidement parce que c'était un gros coup de cœur pour ce premier tome. On peut maintenant passer aux romans et pour les romans je commence tout de suite avec une déception. Il s'agit du tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon paru chez De Saxus. C'est un livre que j'avais vraiment trop envie de lire, un livre que j'attendais impatiemment, que j'avais même précommandé parce que j'avais adoré le premier tome, vraiment c'était beaucoup trop bien, ce n'était pas un coup de cœur mais presque. J'avais trouvé l'univers vraiment dingue, le concept super original et pourtant j'ai eu énormément de mal avec ce tome 2, alors je ne sais pas sincèrement si j'ai eu du mal avec ce tome 2 parce que j'ai commencé à faire une overdose de fantasy ou pas. Ici je classerai ce livre plutôt dans du fantastique dystopique et clairement il faut quand même avoir une certaine imagination, il faut s'imprégner des lieux, s'imprégner de l'univers, s'imprégner de la magie des personnages etc. Et j'ai eu peut-être un petit peu de mal avec ça. Alors pourtant c'était très bien parti, puisque ce deuxième tome reprend les événements du premier dès le départ. On commence sur de l'action, on a dès le deuxième chapitre un rappel des événements du premier tome, donc ça je trouve ça super chouette quand on a lu le premier tome il y a un petit moment, et même lorsqu'on vient juste de le lire c'est toujours agréable, mais à un moment donné j'ai décroché de l'histoire et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Je le lisais en lecture commune et j'avais l'impression de me forcer pour avancer dans l'histoire, donc je l'ai mis de côté. Je l'ai repris 2 semaines plus tard et clairement j'ai pas réussi à rentrer dedans non plus. J'en ai lu en tout un tiers et sincèrement je le laisse de côté jusqu'au jour où il me fera un peu plus envie. C'est une saga en 7 tomes à laquelle j'ai quand même envie de laisser une autre chance parce que sincèrement le premier tome je l'ai vraiment adoré comme je vous le dis, donc je pense que la suite pourrait me plaire aussi. Je ne vous ai pas fait le résumé du premier tome mais du coup ici on y suit les aventures de Paige en 2059 qui est une clairvoyante, donc plus précisément une marche-rêve qui du coup peut pénétrer l'esprit des gens et découvrir des informations sur eux. Elle travaille donc pour une société secrète souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations sur différentes personnes dans Londres et jusqu'au jour en fait où elle va être enlevée et emportée dans une colonie pénitentiaire dans laquelle tout ne se passe pas comme prévu et où les marche-rêves ou les clairvoyants de manière générale sont exploités par des Réphaïm qui sont des êtres tout particuliers qui utilisent les clairvoyants à leur propre fin. Et Paige va être amenée à apprendre à développer son pouvoir dans cette société pour essayer de s'échapper de ce sinistre endroit. Je vous laisse découvrir l'histoire, je vous laisse découvrir quels sont les Réphaïm si vous n'avez pas encore lu ce livre, mais sincèrement j'ai adoré le premier tome et je suis très déçue de ne pas avoir réussi à accrocher au deuxième et j'espère sincèrement que je pourrai le relire plus tard, depuis le début peut-être, recommencer la saga depuis le début même, et voilà, et l'aimer cette fois-ci, lui donner une seconde chance parce que ça m'a un petit peu déçue de ne pas réussir à accrocher à l'histoire et je pense que ça vient de moi et pas du livre. J'ai commencé le mois en lisant le tome 4.2 de Keleana, j'avais vraiment besoin d'avoir la suite du tome 4 de Keleana. Sincèrement, j'aurais aimé que le tome 4 ne soit pas divisé en 2 parties parce que pour moi ils sont complètement indissociables. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai trouvé que ce tome 4.2 était vraiment très bon, plein d'actions. Oui, voilà, plein d'actions. Il avait en fait quasiment toute l'action du tome 4 en lui. Il fait un peu plus de 300 pages et sincèrement c'était que de l'action. J'ai adoré, c'était le feu, mais j'ai trouvé que c'était du coup un petit peu déséquilibré par rapport au tome 4.1 et j'aurais vraiment aimé que les deux soient combinés ensemble et rien que pour ça, ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense sincèrement que si vous voulez lire Keleana en français, lisez le tome 4 d'une traite 4.1 plus 4.2 parce que lire le 4.2 séparément c'est vraiment pas la bonne affaire. Du coup je lui ai mis une note de 4,5 sur 5. Je pense sincèrement que si vous voulez lire Keleana en français, il faudrait que vous lisiez les tomes 4.1 et 4.2 d'affilée comme un seul et unique tome comme c'est le cas en VO, puisque c'est au risque sinon de ne pas apprécier la saga à sa juste valeur comme ça l'a été pour moi. Et je vous souhaite du coup une très bonne lecture si vous lisez Keleana parce que c'est une saga que j'aime énormément et dont j'ai hâte de pouvoir lire le tome 5. Je ne sais toujours pas si je vais attendre la traduction en français ou si du coup je vais le lire en anglais avant, on verra bien. J'ai lu pas mal d'urban fantasy / bleak lit ces derniers temps puisque je suis en pleine relecture de la saga Rebecca King qui est une saga de Cassandra O'Donnell que j'aime énormément et du coup ce mois-ci j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 en livre audio et ça a été beaucoup trop bien. Oui, j'ai beaucoup aimé cette relecture et j'ai revu un petit peu mes notes à la baisse puisque à l'origine j'avais mis sur Livre Addict que des coups de cœur pour tous les tomes de la saga et honnêtement il y a des tomes que je préfère à d'autres. D'un
cette saga, on y suit les aventures de Rebecca King, qui est une sorcière de guerre Vicaris, qui fuit la France pour se réfugier aux États-Unis pour protéger sa fille, qui est mi-sorcière, mi-vampire, et du coup rejetée par son clan de sorcières. Elle va se retrouver aux États-Unis, dans une petite ville dans laquelle il y a énormément de créatures surnaturelles de différentes communautés, et va devenir assaillante de cet état, donc dans le but de protéger ces créatures surnaturelles, de résoudre les conflits qu'il peut y avoir entre ces différentes créatures, puisque elles étaient en guerre il y a peu, et elle va également protéger ces créatures donc de la connaissance des humains, puisque ces créatures doivent rester inconnues des humains. Et j'aime beaucoup cette histoire, on y suit vraiment les aventures de Rebecca, tant sur son plan sentimental que sur les différentes enquêtes qu'elle va avoir à accomplir dans les différents clans. J'adore les intrigues de ces tomes. Chaque tome a une intrigue bien particulière et il y a des intrigues que j'ai préférées à d'autres tout simplement. Le deuxième tome a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4,5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur comme ça l'était à la première lecture, mais j'ai adoré ce tome. Franchement, on n'était pas loin du coup de cœur et j'ai adoré en savoir beaucoup plus sur les vampires et surtout sur la fille de Rebecca, donc Léonora. Le troisième tome est l'un de mes préférés. J'adore cette intrigue ici. On y suit une intrigue à travers donc le clan des potionneuses et j'ai adoré cette histoire et du coup ça a été un gros coup de cœur pour celui-ci. Pour le coup ça n'a pas changé, j'aime toujours autant l'intrigue de ce troisième tome. Le quatrième tome m'a un petit peu déçue pour le coup. Du côté de l'intrigue je la trouve vraiment très intéressante, j'aime beaucoup le développement du personnage de Léonora dans ce tome, mais j'ai trouvé que ce tome était quand même très centré sur les relations de Rebecca, ou en tout cas moi ces relations ne m'ont pas plu, je les ai trouvées un petit peu malsaines et j'ai trouvé surtout qu'il y avait un problème question consentement dans ce tome et je lui ai mis une note de 4 sur 5 parce que à part cette question là le reste était vraiment très bon, mais voilà, les relations de Rebecca dans ce tome ça le fait pas du tout pour moi et du coup c'est pour ça que j'ai baissé ma note. Quoi qu'il en soit, ça reste une saga que j'aime énormément et que je vous recommande et moi j'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer ma relecture et de lire le tome 5-6 et de pouvoir lire pour la première fois le tome 7 enfin, parce que ça fait quand même depuis janvier que je l'ai et que j'attends de le lire. Du coup voilà, je pense que je le finirai cet été tranquillement. Ah, j'aime beaucoup trop cette saga, je ne peux que vous la recommander. On peut maintenant passer à quelques romances puisque j'ai également lu Campus Drivers de C.S. Quill, donc cette fois-ci le deuxième tome Book Boyfriend, et j'ai adoré ce tome. Oui, pour moi ce n'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu en être un si la fin n'avait pas été aussi précipitée, aussi rapide. Je lui ai mis une note de 4,5 sur 5, mais j'ai adoré ce tome, c'était beaucoup trop bien. Ici on y suit les aventures de Donovan, un membre des Campus Drivers, qui est une société de taxis étudiants qui transporte les étudiantes à travers le campus, et Donovan est surtout le capitaine de basket de l'équipe du campus et en même temps un coureur de jupons, jusqu'au jour où il va se rendre compte que son comportement avec les femmes n'est pas idéal et va essayer de se rattraper par rapport à sa sœur et va faire en sorte de devenir le petit ami parfait. Pour ça, il va demander conseil à Kerry, qui est une jeune femme qui adore lire de la romance et qui, selon lui, détient vraiment le secret du petit ami parfait et doit savoir comment un homme doit se comporter pour être vraiment le petit ami idéal. Donovan va prendre des cours pour devenir le petit ami parfait auprès de Kerry, va découvrir du coup tout l'univers de la new romance en lisant des romans en veux-tu, en voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé les personnages très attachants, j'ai trouvé que c'était drôle encore une fois comme le veut la plume de C.S. Quill, je l'ai bien remarqué. J'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres livres d'elle parce que à part les Campus Drivers, je n'en ai pas lu d'autres. J'ai aussi très hâte de lire le tome 3 que je n'ai pas encore mais que je vais acheter très prochainement. Et ce tome je l'ai trouvé vraiment super bien, je l'ai adoré, mais voilà, j'aurais aimé que la fin soit un peu plus lente, passer un peu plus de temps avec les personnages, avoir une fin un peu plus développée. Pour le coup, c'est vraiment le truc qui fait que ce n'est pas un coup de cœur. Et ensuite, j'ai lu La rue qui nous sépare de Celia Samba, qui a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5. Ici, on y suit les aventures de Noémia qui a 19 ans et qui va rencontrer Tristan, un sans-abri de 21 ans, et en fait, elle le croise tous les jours et elle va avoir envie de lui venir en aide d'une certaine manière et ils vont apprendre à se connaître. Elle va se rendre compte que Tristan fait chavirer son cœur et va avoir une relation avec Tristan, sauf que ce n'est pas la relation idéale puisque vous l'aurez compris, Tristan est sans-abri et du coup son quotidien est loin d'être idéal. Il est confronté à beaucoup de difficultés auxquelles Noémia n'a pas forcément conscience et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était belle. J'ai
adoré le fait que Célia ait prévu 2 fins différentes à cette histoire, puisque vous allez le voir en lisant cette histoire, si jamais elle vous intéresse bien sûr, il y a une première fin à l'histoire et ensuite on a une fin alternative. Ça permet de voir 2 avenirs différents qui pourraient être possibles pour Noémia et Tristan, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, je ne peux que vous la recommander. Elle ouvre les yeux sur les difficultés des personnes sans abri. On sent vraiment que l'auteur s'est vraiment bien renseigné sur ce sujet-là. Moi personnellement, je pense que c'est une lecture que je relirai probablement un jour parce que je l'ai vraiment bien aimée. Elle m'a fait penser sur beaucoup d'aspects à Nous et moi de Delphine de Vigan, qui est un gros coup de cœur pour moi, que j'ai lu il y a quelques années et dont je garde un excellent souvenir. Et pour le coup, je pense que Nous et moi, je le relirai aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos plus belles lectures du mois de juin. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!